Bon, je viens d'avoir une notification qui me met pas bien. Bon, j'ai reçu les notifications comme quoi j'ai les résultats des examens qui sont en ligne. Voilà, il faut que je regarde et je vais apprendre là maintenant. Est-ce que je vais pouvoir faire ma thèse tranquillement en même temps que je fais mon projet, ou alors est-ce que je vais devoir refaire des matières en même temps. Donc un peu de pression quand même sur ces résultats. Comme vous avez vu dans la première vidéo, je suis en master HEC. J'ai terminé, j'ai fait mes derniers examens en janvier en fonction des résultats parce que j'avais 5 matières sur le semestre en continu. Et là, ce que vous avez vu dans la première vidéo, c'est mon seul examen qui était sur table. Et c'est celui-là qui va me poser un petit peu plus souci peut-être. J'ai un peu plus peur du résultat parce que les autres ça devrait aller. Il y avait Behavioral Economics, Entrepreneurship and Strategy, Managerial Decision Making and Negotiation, Simple Rules for Leadership and Management. Donc tout ça c'était du contrôle continu, sauf Strategy in Digital Market. J'ai déjà rendu des choses sur le semestre, mais j'avais pas les résultats jusqu'à présent. Donc voilà, j'espère que j'aurai 4. Comme je suis en HEC à l'université de Lausanne en Suisse, il faut avoir 4 sur 6 pour valider un examen, et il faut que je valide chaque matière indépendamment. Donc ça me met un peu de pression, on va voir ce que ça donne, et puis comme vous l'avez entendu, ça va déterminer si je suis tranquille pour faire ma thèse et mon projet ou pas. Donc le projet, c'est ce que je suis en train de documenter là sur YouTube, et la thèse, je vous en ai pas encore parlé, mais c'est le document que je dois fournir pour terminer mon master et le valider. Vous verrez un petit peu mon avancée sur le sujet, parce que j'ai décidé d'allier l'utile à l'agréable en faisant ma thèse sur l'entrepreneuriat. Comme j'arrivais au bout de mon master, j'ai trouvé que je devais faire ma thèse et chercher un stage, sauf que après ma recherche de stage, les quelques endroits qui m'intéressaient, pas eu de réponse positive, et je vous avoue que plus je cherchais, moins je m'identifiais et moins je me reconnaissais dans tout ça. Je me voyais pas dans une grosse entreprise, peut-être une petite entreprise, mais dans quel secteur je sais pas encore. Donc bref, toutes ces questions et toutes ces réflexions ont fait que je me suis dit que c'était pas le moment pour moi de faire un stage et de travailler en entreprise, sachant que j'en avais déjà fait un qui s'est passé... Bon, il s'est mal passé, on va être honnête. C'était en Belgique et j'ai eu une première responsable très sympa, et après quand j'ai prolongé, c'était une entreprise en déclin et les gens n'avaient rien à faire de moi, de ce que je pouvais faire et tout, donc c'était vraiment pas motivant, il n'y avait pas une équipe dynamique, c'était en plus pendant le Covid, bref, tout ça fait que je me voyais vraiment pas refaire un stage maintenant, et j'ai eu l'idée une nuit où j'ai fait une grosse insomnie d'allier la thèse avec l'entrepreneuriat. L'idée c'était vraiment de faire ma thèse sur mon projet entrepreneurial. Là j'ai discuté avec mon prof, ce sera pas exactement comme ça que je vais le faire. Je vais avoir une thèse sur l'entrepreneuriat et mon projet à côté. Maintenant le thème de la thèse que je dois réaliser dans les 6 prochains mois, voire 1 an en fonction du temps que j'ai besoin. Le thème ce serait, est-ce que les études favorisent ou non l'entrepreneuriat? Donc est-ce qu'il y a plus de chances d'être entrepreneur si on n'a pas d'études, une licence ou un master ou un PhD. Le thème est pas encore certain, on va voir comment il se développe et je vous tiendrai au courant sur la thèse. Quoi qu'il en soit, c'est une autre part importante des prochains mois de mon développement dans l'entrepreneuriat. Donc comme vous pouvez voir, ça va faire une sorte de triangle de la galère avec au sommet le projet, celui que je suis en train de vous partager, avec en bas la thèse qui devrait me prendre aussi pas mal de mon temps, et enfin la documentation sur YouTube, donc ce que vous êtes en train de voir maintenant. Donc ça fait ce triangle comme ça, avec des synergies positives entre chacun des points. Et tout ça, donc, c'est mon rapport à l'entrepreneuriat pendant les 6 prochains mois. Voilà. Donc, maintenant que vous comprenez un petit peu mieux là où j'en suis et quels sont les enjeux, je vais regarder mes notes. J'espère que ça va aller. Il n'y a pas de raison, mais il y a un petit peu de stress quand même. Session... hiver 2023. Ah ouais, putain, bon. C'est tout bon, c'est passé, plutôt large en plus. J'ai eu 5 à celui que j'appréhendais le moins, que j'appréhendais le plus en fait, celui dont je vous ai parlé, et 5 ou 5,5 aux autres. Attendez. Je suis vraiment soulagé, j'ai pas de rattrapage ou pas de matière à reprendre en même temps
que ma thèse et le projet, donc je vais pouvoir concentrer mon travail à 100% sur la thèse qui est en bas de mon triangle, le projet principal, ce qui m'intéresse le plus, et partager avec vous avec le plus de transparence possible, toujours. Voilà, ma prochaine étape, c'est de trouver un cofondateur. Je vais commencer ça plus détaillé pour vous, en tout cas visuellement, grâce au lancement de Talent Kick, dont je parlais dans la première vidéo. Lundi prochain, on va se retrouver à Berne pour rencontrer tout le monde et voir si on peut matcher et créer une équipe pour un projet. Et en parallèle, moi, je suis en train de regarder avec les personnes autour de moi qui s'intéressent à l'entrepreneuriat pour comprendre si on peut travailler ensemble et faire le projet. Donc bien sûr je vous tiens au courant de l'avancée des choses, et si je suis amené à avoir un cofondateur ou plusieurs, mais normalement vous devriez les voir peut-être passer sur la chaîne de temps en temps, ou même très régulièrement. Donc voilà, je suis vraiment soulagé en tout cas. C'est trop cool. Entre 5 et 5,5 sur 6, c'est vraiment bien. Et puis ça termine en beauté les examens sur table à l'université. Et voilà, maintenant je suis parti dans l'entrepreneuriat et on essaye de quand même valider ce master avec la thèse et en même temps lancer l'entreprise avant même d'avoir fini le master, ce serait incroyable. Donc il n'y a plus qu'à. Je vous laisse suivre les aventures dans les prochaines semaines.